Qu'est-ce qui a envie d'être partagé ce matin? Qu'est-ce qui a envie d'être partagé ce matin? Mmh. OK, je vais dire un message assez précis, enfin, en tout cas, je vais donner un message assez précis, donc à voir si ça résonne ou pas. Mais OK, OK. Une étape vient d'être franchie. Une étape vient d'être franchie, une étape vient d'être, validée. Il y a comme si, en fait, on nous donnait un trophée. Genre, c'est bon, ça c'est réussi, c'est fait et maintenant on peut passer à la suite. Est-ce que tu veux d'autres, validations? Tu veux encore d'autres confirmations? Non, ça y est, je crois que tu as atteint le niveau maximum de ton du passage en fait que tu viens de terminer et là tu as dit: «OK, maintenant il n'y a plus qu'à kiffer en fait. Maintenant il n'y a plus qu'à profiter». Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance effectivement ces dernières années, ces dernières décennies et comme on sait que maintenant beaucoup de gens se réveillent pour enfin prendre soin d'eux et faire tomber, les illusions et cetera, nos peurs. Là, c'est ceux qui ont vraiment réussi à traverser cet été des choses comme ça, vraiment dans l'ombre. Là, la lumière va émerger, mais d'une force, tout ce que tu as vécu dans l'ombre va se mettre en lumière. C'est-à-dire qu'il y a des parts de toi qui viennent de s'allumer parce que les morceaux de puzzle ont été retrouvés, observés, guéris, traversés, expérimentés, incarnés. Et donc cette part de toi, elle fait «pim», elle s'illumine. Donc forcément, vu que ça s'illumine là, il y a cette part de toi qui brille et qui vient magnétiser autour de toi les personnes, les situations, heu, qui viennent faire viennent en résonance avec cette part de toi, ce morceau de toi. Ça me parle parce que j'ai vraiment cette sensation de sortir de ma grotte depuis la rentrée. OK, c'est intéressant, je vais et on va continuer évidemment à venir, illuminer des parts de nous au fur et à mesure de notre, existence. Mais là, vraiment, il y a un vrai nettoyage qui s'est fait et qui s'incarne aujourd'hui, on va dire. Donc là, le but, c'est de vraiment voir les fruits de cette lumière, en fait, qui te traverse et il y a pas grand chose à faire. Simplement à continuer à vivre. Il y a juste à continuer à vivre et suivre le flot de ce qui doit se vivre, tu vois ce que je veux dire? Typiquement, tu as ta journée de travail, par exemple. C'est pas une journée de travail, c'est une journée. Tu as tes moments avec tes enfants. Tu es pas mère qu'au moment où tu es avec tes enfants, tu es mère tout le temps. Tu es la mère de tes enfants, mais aussi, tu es ta propre mère et en fait, il y a la notion de devoir choisir. Oh là là, faut se positionner, et choisir qui je suis. Mais tu ne choisis pas qui tu es. C'est pas toi qui choisis qui tu es. C'est à travers le désapprentissage de ce que tu crois vrai que tu vas comprendre le sens de ta vie. Tu vas comprendre le sens de ton existence. Parce que souvent, on va aller chercher à l'extérieur le sens de notre vie. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis supposée faire ici? Alors bien sûr, on a compris que ce qu'on était supposé faire ici, c'était, bah, de guérir, hein, de guérir pour permettre à cette lumière de nous traverser littéralement. Et ce qui a vraiment changé ces dernières années aussi à l'intérieur de toi, c'est cette sensation qu'en fait, tu es rentré dans une spiritualité pendant un moment qui était, édulcorée, mais ça fait partie du processus, en fait. Cette spiritualité édulcorée,
Ce petit cuicui, les petits oiseaux, comme je dis. Le coloris. Ouais, ça me parle aussi. Je commence le sport, je sors de ma zone de confort. C'est bien, c'est cool ça. C'est bien ces villes, franchement. Et comme il y a plein de choses maintenant qui sont sur ta liste de non négociables, parce que tu as appris à mettre des limites ces dernières années, appris à te respecter, appris à t'écouter, etc. Là maintenant, lâche ça. Lâche les valeurs que tu te mettais tant confortable avec. Lâche ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que là aussi, il va falloir qu'on désapprenne tout ce qu'on a emmagasiné ces dernières dizaines d'années, cette dizaine d'années qui s'écoulent là. On a tellement emmagasiné de vagues, de couleurs, d'énergie, on a tellement emmagasiné de fréquences différentes, c'est-à-dire aussi haut, beau et aimant, que si bas, noir, souffrant. Donc maintenant, il n'est plus question en fait de dire mais je me positionne. Moi, je suis dans la lumière. Ah non, moi, je suis dans le sombre. Non, vois comment ça résonne. Ce que je raconte. Comment ça résonne. Il n'y a pas à se positionner en fait si je suis dans le bien ou dans le mal. Ou alors je veux absolument être quelqu'un de bien. Donc, parce qu'à travers l'expérience, à travers l'échange, l'écoute, il y a le toi de l'instant qui se montre. Et grâce à ça, les morceaux de puzzle que tu as chéris s'alignent avec le sens de cette vie. Et rappelle-toi, le sens de ta vie, c'est de t'aider. C'est de pouvoir être avec toi, de vivre l'expérience de cet univers, Terre, et de ne pas avoir à choisir, mais plutôt à c'est tout. Mais tu vois, cette phrase-là que tu as pu entendre des dizaines de fois, peut-être même des milliers de fois, elle prend tout son sens cette année. Elle va prendre un nouveau sens cette année 2025-2026 parce que, parce que comme la lumière te traverse et que tu es qui tu es dans l'instant sans avoir à choisir, tu vas vivre des trucs extraordinaires. Tu vas vivre des rencontres que tu n'aurais peut-être jamais imaginées. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Peut-être que tu as déjà rencontré des personnes, des situations, jamais avant tu aurais rencontré, jamais avant tu aurais partagé, ne serait-ce que même d'être dans la même pièce. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qu'il est en train, qu'est-ce qu'il est en train de se jouer là? Une nouvelle pièce de théâtre. Une toute nouvelle pièce de théâtre. C'est OK, l'hiver. T'as voulu jouer? On va jouer. Mais si on va jouer dans la joie, on va jouer dans l'amour, on va jouer dans on kiffe découvrir. Hello. Ça m'a manqué de faire les petits cafés du lundi. Donc maintenant ça sera sur YouTube là, jusqu'à ce que, je puisse, refaire sur Instagram. On va voir, mais en tout cas voilà, là c'est la première fois que je fais un live, sur Insta, sur YouTube comme ça, donc bon voilà, c'est un essai. J'ai pas l'habitude parce que ma caméra, du coup, c'est la caméra de mon ordinateur. Alors, du coup, si je regarde ici, bah, je vous regarde pas dans les yeux, quoi. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave pour l'instant, je verrai bien. Ouais, trop bien, pouvoir avoir ce rendez-vous du lundi
pour tous ceux qui aiment bien prendre leur petit café à 10 heures le lundi matin, on se retrouve donc tous les lundis matins. Voilà, on reprend la saison, voilà, là c'est la saison automne-hiver qui démarre. Et j'ai mis, mon mantra, Free Soul. Et voilà, moi ce que j'aime, c'est partager, ce qui est canalisé en fait. Ce que je canalise, je reçois et en fait ça vient et ça passe soit à travers le canal, soit à travers le cœur, à travers la voix, ça passe à travers les différentes, sphères en fait de ce qui me constitue et en fait, j'ai vraiment cette capacité à aller pouvoir observer, entendre, voir, ressentir, heu, capter, heu, tu vois? Quelque chose comme ça. Et bonjour Virginie. Et et voilà et en fait dans ma vie, je fais de la guidance, j'accompagne à travers les soins et cetera. Enfin bref, c'est très vaste évidemment, mais la majorité des personnes qui viennent à moi actuellement, c'est quand même des personnes qui ont envie enfin de pouvoir vraiment manifester dans leur matière les choses qu'elles ont mis en terre ces dernières dizaines d'années. C'est genre: «OK, Alice, regarde, j'ai compris le chemin, j'ai compris et cetera. J'ai traversé ça, j'ai fait de la guérison, j'ai fait, c'est fait. Maintenant, je veux passer un cap. Maintenant, je veux voir toutes les graines de mon jardin fleurir et je veux pouvoir tout avoir et donc ne pas avoir à me sacrifier, ne pas avoir à déposséder de l'amour que je porte. C'est je ne veux plus me cacher et donc comme je ne veux plus me cacher, j'ai besoin que, ces graines, heu puissent se montrer en fait comme étant, voilà des fleurs pleinement épanouies. Mais en fait, regarde, fais tomber le filtre de la souffrance et là tu vois que ton jardin il est déjà extrêmement fluide. En fait, c'est même pas qu'il est déjà, il est exactement comme l'oasis que tu nourris. Tu as nourri en toi un oasis, un jardin secret, on appelle ça comme ça. Tu as nourri en toi ces 5, 10 dernières années, 5 et 10 ans, un jardin secret et tu as mis tout ton amour, toute ton attention. Parce que cette part-là de toi, tu l'avais mis dans un cocon de sécurité. Surtout, personne ne doit aller là. C'est moi, c'est mon endroit, c'est mon truc et surtout, je ne dois pas être visible. Donc tu as nourri, 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 nourri d'amour un jardin qui aujourd'hui est pleinement en expansion grâce à la lumière, des morceaux de puzzle que tu as récupérés, des parts de toi, du pardon que tu as fait, le chemin de paix, de sérénité que tu as fait. Et en fait, maintenant, ce que je tiens à te dire là, c'est que voilà les clés de ton jardin. Ouvre la porte, ouvre la porte. Laisse partir les papillons, laisse voler les oiseaux. Accepte de ramener de la pluie, un petit peu. Juste ça. Accepte de ramener de l'eau dans cet espace pour que ça puisse prendre pleinement sa place ici dans la vie. Et maintenant que tu as ouvert la porte de ton jardin secret à la vie, tu vas voir que ta vie se transforme, littéralement. Déjà, tu vois que ta vie s'est transformée, mais alors avec cette ouverture du cœur, parce que c'est ça, c'est j'accepte, en fait, j'accepte et j'ai pas besoin de me protéger puisque de toute façon je suis protégée, donc j'accepte entièrement cet espace matière où je peux vivre la vie dans la joie. On guérit en profondeur là, on guérit en profondeur.
On est dans cette espèce de matière où parfois on sent souvent que ça peut on a l'impression qu'on peut s'envelopper dans cette matière. Parce que la matière, elle est lourde. Parce que la matière, elle pardonne pas. Parce que la matière, c'est de la survie. Mais qu'est-ce qu'on a pu se raconter pendant toutes ces dernières années? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est fait autant de mal? Mais non, oui, non, non, stop en fait, c'est stop. On arrête de se faire du mal en fait, c'est fini. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà pourquoi on est là à témoigner de l'amour que l'on porte pour soi, pour que ça puisse se diffuser, pour que ça puisse guérir et toi et le collectif. Faut que je vous raconte ce que j'ai vécu ce week-end. En fait, quand on s'autorise à vivre la guérison à travers l'expérience vécue dans l'instant présent, c'est-à-dire il se passe quelque chose et en direct, je guéris. En fait, quand tu fais ça, tu autorises aussi dans le collectif et ceux qui sont reliés à toi, qui sont autour de toi, de guérir également en même temps. Et ça, punaise, c'est intense. Parce que quand tu t'aperçois que tu es catalyseur et que l'autre aussi, et donc que forcément, bah, si toi, pouf, t'actives ta guérison, Claude, c'est un catalyseur, et pouf, ici, il active son guérison. Et chaud. Et ça dégage toutes les croyances de merde. Ça file. Tout ce qu'on a cru, les symboliques, les attachements, la loyauté. Qui Qui t'a donné cette loyauté? Quel homme? Quelle personne? C'est ça. Et donc, en fait, on a une page blanche. Je décrète je décrète tous les vœux de loyauté nuls aujourd'hui, maintenant et pour toujours, à partir de cet infini, cet instant présent qui est toujours qu'un instant présent. Donc j'ai plus à choisir. J'ai coupé les liens de loyauté. Je me suis rendu compte que j'avais un énorme attachement. J'avais un énorme attachement envers un certain type d'homme, parce que dans ma croyance, j'avais cette loyauté de bah, en fait, l'homme te protège de tout ce qu'il y a autour, mais que si lui-même est violent. Ça veut dire que je pouvais avoir des personnes violentes autour de moi, et avec eux-mêmes et avec les autres, et donc avec moi-même évidemment. Donc j'étais moi-même violente avec moi-même. Mais j'étais la bonne petite fille, sympa, qui était là pour soigner les bobos du bad boy. Et quand j'ai compris que j'avais cette loyauté envers ce genre de personnes et que même culpabilité de lâcher ça, moi je suis tombée de 1000 étages. J'ai littéralement, quand j'ai coupé ces liens, j'ai littéralement entendu dans ma tête un homme qui m'a un d'homme et quelqu'un qui était en prison. Voilà, il m'a fait ressentir qu'il était en prison. Et que moi, je dis: «Ça y est, c'est terminé, je coupe». Il m'a dit: «Tu peux pas me faire ça». J'ai dit: «Si, c'est fini, je ne peux plus rien pour toi». Tout a explosé. Comment ça? Bonjour AL. Non, mon fils s'appelle AL. A-E-L. C'est A.L.
Et donc en fait, du coup, il y a des choses qui se passent à travers cette guérison-là quand tu t'autorises dans l'instant présent, du moment présent, tu t'autorises. Les catalyseurs autour de toi également guérissent. Donc ça fait de la guérison collective. Donc c'est hyper puissant, hein. Il faut vraiment, vraiment se rendre compte que c'est ouf. Tes capacités toi-même, en fait, augmentent, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ton canal, plus tu vas guérir, en fait, plus ton canal va s'éclaircir, hein, parce que tu vois, les filtres, etc. Après, il y a d'autres filtres qui viennent s'installer, évidemment. Ce ne sont que toujours et encore des filtres. Ça veut dire que je peux te mettre un filtre d'horreur, mais je peux aussi te mettre un filtre d'amour. Mais c'est simplement qu'est-ce que ta fréquence dit. C'est-à-dire que même si tu veux vibrer l'amour, si tu as une fréquence qui vibre vraiment profondément la peur, tu vois, bon, ça c'était avant. Quand tu as compris que ce n'était que de toute façon que des. Donc en fait, les croyances que tu vas venir reprogrammer à l'intérieur de ton système, c'est ça en fait aussi qu'on fait ensemble en séance. On va reprogrammer. En fait, on va voir. Moi, je vais aller naviguer à travers ton existence. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai changé mes façons de faire de la guidance, hein, de toute façon. Hein. C'est comme si j'avais un écran devant les yeux, par exemple. Je vais me connecter à une personne, je vais avoir un écran devant les yeux et on va m'emmener dans des pièces, dans des endroits, dans des lieux, dans des scènes. Et on va me montrer, on va me dire, voilà, tiens, là, tac. Et après, en fait, je vois comme des lignes de temps, des lignes de code, exactement. C'est vraiment des lignes de code en fait, qui descendent. Et en fait, il me montre une ligne, elle s'ouvre et là, je vois en fait le truc qui se déprogramme. Et là, ça se remet, ça se réharmonise, ça réharmonise toute l'histoire, etc. Et donc, en fait, voilà, on refait de la reprogrammation. Donc là, en fait, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est on se déprogramme, c'est-à-dire qu'on désapprend ce qu'on a toujours peut-être pour venir reprogrammer notre système, mettre à jour notre système avec le monde qu'on a envie de voir. Qu'est-ce que tu as envie de voir dans ce monde? Donc, apporte-toi ça en toi. Donc, si tu as envie que ce monde soit en paix, en joie, nourriture abondante, santé abondante, apporte-toi la santé illimitée, apporte-toi cette abondance de nourriture que tu aimes. Tu vois, pose-toi la question, qu'est-ce que je mange moi au quotidien, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je vis, etc. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai vraiment dans le cœur? Non. Et puis, en fait, c'est ça, hein, les ajustements là qu'on va nous demander. On va même, on nous dit, hein, enfin, là, on nous dit, ouais, les petits potes, là, les ajustements que vous avez fait ces dernières années, là, c'est plus un ajustement, en fait. C'est littéralement d'incarner. Ce fameux jardin secret, c'est d'incarner ça. Donc, comme je dis, de laisser la fenêtre ouverte. Voilà. On n'entend pas très bien, ça fait un peu un écho. Ah. Est-ce que, pardon, est-ce qu'on m'entend bien là? Est-ce que c'est mieux? C'est ça la question. Voilà, je ne sais pas si tout ça vous parle, je ne sais pas si je sais pas si tout ça vient vibrer quelque chose chez vous, mais là, ce qu'on fait en fait, hein, c'est de la reprogrammation, hein, parce que on vient mettre de la lumière sur quelque chose qu'on vit, qu'on a vécu. En fait, on ramène en fait des choses. On ramène des choses et puis hop, en fait, à travers les mots qui sont utilisés, hop, on fait de la déprogrammation. Ça veut dire qu'on enlève comme des disquettes dans ton système. Vraiment, faut vraiment se dire que notre système est un ordinateur. C'est un ordinateur quantique. Ça veut dire que c'est que de la fréquence. C'est que de la radio. Hein. Donc en fait, dans cette fréquence, il y a des espèces de petits nœuds, comme ça, qui viennent s'imbriquer à l'intérieur en fait de ton système et qui viennent comme émettre des programmes soit qui te servent, soit qui te desservent en fait, en fonction de XY.
Donc là, hop, on va où? Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ton système. On dit à ton système, coucou, je vais travailler sur toi. Regarde, hop, 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 hop. Je sais que tu es malléable et je sais que je peux me raconter l'histoire que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux me raconter maintenant? Tiens, bah, ça me sert pas. Tac. Et après, hop, on va insuffler, en fait, par le mot, on va réencoder dans l'ordinateur. Donc, je m'aime et je m'accepte comme je suis, voilà, avec de l'EFT, là, du tapping, avec là, en écoutant des mots, des paroles spécifiques. Et en fait, hop, on dégage, en fait, on déprogramme et on reprogramme. Et ensuite, on referme le système et on réharmonise et on remercie. Donc voilà, j'espère que ça vous parle aussi, que ça vous montre un petit peu comment je travaille du coup par rapport à la reprogrammation. Parce qu'il y en a plein de personnes qui me disent mais attends, je ne comprends pas comment tu peux. Bah voilà, je viens un petit peu de vous expliquer, c'est vraiment ça. C'est je vois l'ordi, il y a une clé USB, je l'enlève, je la nettoie, je regarde si c'est bien. Oui, hop, je replug, mise à jour. Et si ça ne va pas, hop, je la dégage, hop, on en remet une nouvelle, hop, remise à jour et c'est parti. Julie, alors Virginie, les loyautés à des personnes qui sont en lien avec un vieux programme, ça me parle. J'ai pris beaucoup de recul ces derniers mois. L'univers m'a amené des expériences pour déprogrammer beaucoup de choses. Tout ce que tu dis me parle vraiment. Parfait. Cette rentrée n'a pas du tout la même énergie que d'habitude. Pas du tout, mais parce que tu es passé dans un autre paradigme. Je dirais en fait ta fréquence, en fait, tu vois. Quand on dit qu'on fait des shifts, il y a des shifts en fait qui durent pas. En fait, on va aller monter, redescendre. Non, on a des doutes et on sait plus, et on sait. Là, ça y est, le choix a été fait, tu vois, en toi. C'est maintenant, je sais que tout ce qui se vit en moi va se manifester à l'extérieur de moi. Ça, tu l'as su, c'est bon, pouf. Donc, Julie, c'est exactement ce que tu vis, c'est exactement ce qu'on vit. Il n'y a plus de doute. C'est même pas qu'il n'y a plus de doute. C'est qu'en fait, c'est même pas qu'il n'y a même pas une question de doute. C'est qu'il n'y a pas. Enfin, le mot doute n'existe plus. En fait, dans mon dico, voilà, c'est pareil. Ça c'est peut-être un truc que je peux vous donner, un petit outil rigolo. En fait, à l'intérieur, donc, bon, comme je dis, c'est des programmations, des codes. Et en fait, tu as un dico à l'intérieur de toi avec des mots qui veulent dire des choses pour toi, tu vois. Genre, le mot amour, pour toi, ça signifie ça, 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 ça. Le mot peur, ça signifie ça, 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 ça. Le mot machin, truc, ok ? On est d'accord. Et donc, à travers ces mots et cette définition, ça définit donc le programme. Et donc, si tu viens regarder le mot amour et si tu viens juste déconstruire tout ce qu'il y a autour du mot amour pour toi, en fait, là, tu vas reprogrammer le mot amour, tu vas reprogrammer le mot amour, en fait. Ça, voilà. Ça sera, voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas, je pourrais faire un live spécifique sur la reprogrammation parce que j'ai l'impression que je peux en parler pendant des heures. Mais dans votre petit dico intérieur, en regardant toutes les croyances limitantes qu'on a sur un mot spécifique, on dégomme, on reprogramme en fait, et ça apporte vraiment beaucoup de guérison aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc je ne sais plus pourquoi je vous parlais du petit dico intérieur, mais c'est pas grave. C'est tout, voilà. Je ne sais plus. J'arrive pas toujours à expliquer, mais c'est ça. Je sens qu'on est nombreux à passer des gros shifts depuis cet été. Par contre, il y a quelque chose qui pousse aux fesses en ce moment. Ouais, c'est passer à l'action, N'attendez pas que ça soit terminé, n'attendez pas que le projet soit terminé, n'attendez pas d'avoir le bon logo, n'attendez pas d'avoir la bonne somme d'argent, n'attendez pas c'est faites déjà, engagez déjà en fait, engagez déjà le process, tu vois, genre pas juste derrière ton ordi à travailler ou alors de le faire dans ta tête, c'est vraiment paf, ça y est, vas-y, go time, tu vois, genre ta et ça se déroule, tu vois. Et il y a un truc qui est revenu aussi ce week-end, c'est 3, 4. Allez, on y va, tu vois. 3, 4, c'est parti. Et vraiment dans la joie, OK, ça veut dire que, OK, l'entrain, en fait. Tu vois, l'entrain et tout ça. Je vais terminer j'ai terminé ce café du lundi par vous donner une clé. Une clé de reprogrammation, d'ailleurs, une clé. J'ai retravaillé sur mon site internet, j'ai retravaillé mes offres, etc. C'est en cours, je n'ai pas terminé, mais pour ceux qui ont envie de voir après le live, allez sur mon site internet et allez voir un petit peu
ma méthode en 3 axes. Si ça vous peut-être que ça va vous parler, ça va vous donner des infos. Ma méthode, en fait, c'est guérison, co-création, manifestation, tout en même temps dans un espace quantique intérieur-extérieur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand on va rentrer ensemble en séance, soit en visio ou qu'on soit en présence, en fait, on ouvre un espace quantique, on ouvre ton grand théâtre, tu vois, ton jeu, on ouvre ton histoire. Et à travers ça, on dit, allez, c'est parti, action. Et dans le action, se déroule une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, on va observer ensemble les bugs. C'est comme une répétition. Et il y a des acteurs qui vont bugger, qui vont oublier ce qu'ils ont à dire, qui vont peut-être même dire des conneries, enfin voilà. Et donc nous, en fait, on va remettre en ordre cette pièce de théâtre à l'intérieur de toi. On va raconter une histoire toute nouvelle qui te permet de passer à l'histoire d'après. Okay? Parce qu'en fait, le jeu là qui se joue, t'en as ras-le-bol. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc hop, hop, hop. Donc si tu veux vraiment passer à autre chose, hop, on va raconter l'histoire. Et c'est bien de le faire accompagner. C'est-à-dire qu'on peut évidemment le faire soi-même. Et évidemment, on a tout en nous. Mais le fait de se faire aider, accompagner, mais que ça peut être un ami, de la famille, ça peut être quelqu'un comme moi, ça peut être son mec, ça peut être... Bref. Mais le faire accompagner, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et en plus de ça, bon, si vous avez envie d'aller voir sur mon site, vous verrez tout en bas de la page d'accueil, découvrez ma méthode, guérison, co-création, manifestation, et vous verrez comment, du coup, dans un espèce d'infini, ensemble, on va venir guérir des choses, co-créer pour venir manifester dans ta réalité. Voilà. Et moi, je dis ça. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que je l'ai vécu là, ces derniers mois, en fait, depuis mon retour d'Inde. L'Inde a tout changé. L'Inde a complètement changé la personne que je suis. C'est-à-dire que la personne, le jour où je suis partie en Inde, et la personne d'aujourd'hui, c'est... J'ai enterré, j'ai fait le deuil de qui j'étais avant. J'ai fait un deuil, en fait. J'ai fait un deuil d'Alice d'avant. J'ai fait un enterrement, mais pas comme on entend enterrement. Je me suis pas enterrée dans la terre. Pour moi, l'enterrement, c'est simplement de se dire, allez, on passe à autre chose, tu vois. C'est comme, hop, on envole. En fait, je l'ai laissé envoler un oiseau qui était qui était bien trop gros pour la cage, en fait. Et pouf, allez, let's go, tu vois. Donc j'ai vraiment vécu tout ça d'une manière hyper intense depuis l'Inde. En fait, en Inde, j'ai eu une réalisation, ce qu'on appelle ça une réalisation. Et peut-être que vous l'avez entendu parler de ça déjà. On dit, tu vois, l'ivresse de l'Inde, etc. Et en fait, j'ai vécu ça. C'est très particulier à vivre parce qu'en fait, il y a une dissociation. Rappelez-vous que quand on vit des traumas, en fait, on se dissocie de soi et c'est là, en fait, où on vient mettre de la terreur, de la peur, etc. Et après, on revient dans le corps, mais on revient dans un corps souffrant. Ok, donc toutes ces dernières années, on s'est réassocié, etc. pour pouvoir guérir. Et donc en Inde, j'ai revécu une dissociation, sauf que la dissociation, je l'ai vécue en conscience. C'est-à-dire que je suis pas partie, je sais pas où. Je me suis littéralement vue sortir de mon corps. Je me suis observée, en fait, et j'ai observé toute la scène, ce qui se passait. Et en fait, j'étais complètement... voilà, j'ai vécu un très gros trauma, en fait, en l'espace de peut-être 20 minutes, où on marchait dans les rues. Et en fait, ce qui m'a choquée, comment ça a démarré, en fait, c'est que donc on était en tuk-tuk, et l'idée, c'était d'aller dans le centre-ville, d'aller voir dans le centre-ville. Enfin, voilà. Et en fait, on est dans le tuk-tuk et puis en fait, on est dans un bidonville, tu vois, et vraiment bidonville. Enfin, en tout cas, dans notre vision, nous, d'Européens, Français, dans nos maisons, dans notre confort. Et on roule bidonville, puis à un moment donné, je dis, mais c'est quand qu'on arrive dans le centre, en fait, je comprends pas. Et puis là, il y a une des filles du groupe qui me dit, mais Alice, on est dans le centre-ville, là, on est dans le centre. Et en fait, c'est là, en fait, où je me suis, je sais pas, comme il y a eu un truc qui s'est passé intérieurement, une espèce de tsunami à l'intérieur de moi, où je me suis rendu compte que en Inde, dans les parties qu'on a visitées,
les villes n'existent pas, enfin, pas comme nous. Oui, c'est des bidonvilles, quoi. Les bidonvilles, ce sont leurs villes. Donc là, waouh, ça m'a fait bizarre. Et alors évidemment, hein, les grandes villes, et cetera, c'est comme ici, hein, c'est comme, dans n'importe quelle grande capitale, mais sinon, dans les villes, c'est des bidonvilles, en majorité. Et donc on est descendu du tuk-tuk et puis là, hop, on arrive vraiment, ça va de partout, hein, c'est un truc de malade. Donc là, dissociation et on a traversé la ville. En fait, pourquoi on est venu là? Parce que je voulais des bougies et de l'encens. J'avais dit: «On peut sortir de l'hôtel pour aller chercher les bougies et de l'encens» et voilà et en fait, c'était une procession quoi, si tu veux. C'était une procession pour les êtres en fait que nous étions tous ensemble là comme ça, tu vois? Une procession. Puis j'avais les 2 filles du groupe avec qui j'étais, qui m'ont vue. Elles sont venues comme ça toutes les 2, elles m'ont pris: «Ça va Alice? Oui, tout va bien». Je dis: «Tout est sous contrôle, c'est OK» et elles m'ont maintenue, en fait, elles m'ont soutenue tout le processus et à un moment donné, on se retrouve devant un temple. Alors là, je vous dis pas, j'ai l'impression que j'ai été traversée par des informations, de la canalisation, des choses incroyables, heu, des énergies, extrêmement belles, mais aussi extrêmement maléfiques. J'ai eu tout, en fait, dans le corps. À un moment donné, donc on arrive devant un petit stand où, ils vendent, tu sais, les épices et en fait, ils te mettent les épices dans les mains pour que tu goûtes et tout et à un moment donné, donc là, il y a un monsieur, il me prend la main, il me met une épice dans la main et moi, je suis là, complètement comme ça et hop, je prends ça explose dans ma bouche, les goûts, c'était incroyable. Je suis traversée par des codes, des infos, des machins, des trucs. De là, c'est là où je me suis réassociée à ce moment-là. Là, il y a un petit endroit qui est partout en fait dans les rues où tu balances des noix de coco, tu demandes, tu poses une question et quand la noix de coco, tu la balances, si elle tombe d'un côté, c'est oui, si elle tombe de l'autre, c'est non, un truc comme ça. Enfin, bref. Et là, donc je demande à Pawan, celui qui nous accompagnait, mais ça c'est quoi? Donc il m'explique ça. Et là je dis, mais Pawan, vous avez ça partout dans vos rues. Mais je lui dis, tu sais qu'en France, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. Et là, il me dit, ah bon, mais comment vous faites alors? Et là, je me suis réassociée, je suis redescendue dans mon corps. Ça a littéralement fait boum. Tu vois, un truc genre, comme si je tombais je tombe dans mon corps. Paf. Je prends une grande respiration, genre, ça y est, je suis revenue. Et là, ça a mis du temps hein, pour que je puisse redescendre à l'intérieur, etc. Ça a mis du temps. Et là, j'ai compris qu'en fait, clairement, je comprends ceux qui disent, bah, je suis allée en Inde et je suis devenue fou. Je suis devenue fou, je suis restée là-bas, je me suis rasé les cheveux et je suis partie en prière. En fait, la spiritualité intense, en fait, que j'ai reçue, c'est pas une spiritualité, je sais pas comment l'exprimer autrement que spiritualité, mais c'est une espèce d'énergie d'amour et tant de lumière que tant de noir, mais dans l'amour total, en fait, qui m'a tellement traversée que j'ai même pensé dans ma tête à me dire, je vais ramener mon mari et mes enfants et on va vivre ici. Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce que je veux. Mais dans cet instant présent, c'était tellement waouh que je me dis, OK, là, tout fait sens. Tout fait sens. Tout a fait sens tout d'un coup, quoi. Il n'y avait plus du tout de part de moi qui était cachée. Voilà. Et ensuite, ça, retour France, je dis à mon chéri, on va à Bali. Il me dit, bah ouais, on va à Bali. Pouf. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé, du coup, de faire ce projet de départ à Bali pour l'année prochaine. Et à travers ça, depuis ce truc-là, tout s'enchaîne d'une manière où, en fait, à travers les expériences qu'on vit à deux, parce que lui aussi, mon copain, a aussi une réalisation d'une autre manière, mais lui-même est rentré dans une spiritualité très intense. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de guérison, co-création, manifestation à deux. Et en fait, ce qui nous permet de venir comme enclencher quelque chose qui est dingue et qui permet en fait de venir ouvrir des espaces partout où on va, où on vit des trucs trop bien. Et du coup, avec les gens, on fait de la co-création, quoi. Voilà, on co-crée tous ensemble. Et plus on est dans cette énergie-là, plus on va vivre une vie, en fait, qu'on n'aurait même pas imaginée. Déjà là, la vie que tu vis, peut-être qu'il y a 10 ans de ça, tu en rêvais.
Sauf que maintenant, là, dans 10 ans, ta vie, tu l'auras prise en main. Tu seras plus dans le mode survie et tu vas kiffer, quoi. Tu vas vivre ta best life. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée, pour cette rentrée 2025. Je vous ai partagé des choses un peu perso et tout, mais ça fait sens, en fait, de partager tout ça. Et si je le dis pas, si je témoigne pas de ce que j'ai vécu, bah, c'est bien, mais c'est non, on me demande de témoigner, on me dit: «Alice, parle, parle, parle». Comme toi aussi, on te dit: «Allez, parle, témoigne». Toi aussi, témoigne. Toi aussi, dis autour de toi ce que tu vis. Toi aussi, en fait, partage, exprime, en fait. Et ceux qui sont, dans la souffrance vont peut-être, grâce à ton témoignage, sortir de leur souffrance. Donc, voilà, voilà, apportons de l'amour et ouf, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je vous montre, des codes que j'ai tatoués, donc le 111, le 4, le 7 et le 8. Je vous invite à le poser aussi sur vous si vous avez envie de ressentir le 111, donc le nouveau départ, mais surtout l'incarnation. Tout est un. L'univers, la terre et nous. Il n'y a rien qui diffère. Et donc en fait, on est en ascension à l'intérieur de nous, mais que ça soit en haut ou en bas. Et donc si on accepte cette ascension haut et bas à l'intérieur de nous, effectivement, là du coup après on active donc bah, le pilier, hein, les piliers de lumière, hein, en soi et autour de soi. Donc merci à vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti, ou voilà, et partager ce live peut-être aux personnes qui sont autour de vous et qui ont peut-être besoin d'entendre quelques trucs comme ça, pour ouvrir des perspectives. Et puis voilà, je continue à faire de la guidance évidemment, des soins. Et j'ai une toute nouvelle offre qui sort aujourd'hui là sur mon site internet qui est événementiel, qui là est en présentiel. Hein, alors vraiment, on se voit. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et il n'est pas tout terminé, le projet n'est pas tout en place, tout parfait, tout, mais c'est pas grave parce que c'est pareil. On m'a dit, vas-y Alice, mets ton projet dans la matière. Donc voilà, je vais le poster sur. Là, je vais mettre à jour mon site tout de suite. On reprogramme, on met à jour. Donc bisous, bisous. Je vous aime, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et puis, bah, merci pour votre écoute.